tous, moi c'est Julie de Petit Gourmand & Co. Donc comme je vous ai promis, je vais vous présenter comment faire des yaourts et des crèmes dessert à la yaourtière Seb Multidélices. Donc moi j'ai une 12 pots, on va commencer et après les crèmes dessert. Donc je vais vous montrer tous les ingrédients qu'il faut utiliser, comment ça se passe et pour régler avec les programmes. Donc voilà, c'est parti! Donc je vous présente la yaourtière Seb Multidélices. Donc là j'ai pas mis, mais sinon il y a les pots qui se mettent là, je vais vous montrer. Donc elle a 5 programmes. Le premier qui est yaourt express, donc c'est des yaourts qu'on peut faire en 4 heures. Le deuxième qui est le programme yaourt normal, c'est des yaourts qu'on fait en moyenne en 8 heures. Après les faisselles c'est long, c'est un programme de plus de 10 heures, mais c'est sympa aussi, ça change au niveau de la texture. Après vous avez les desserts lactés. Et vous avez les desserts moelleux, parce que vous pouvez faire des petits gâteaux aussi, ce qui est assez sympa. Donc quand il y a des petites vagues, c'est qu'il faut qu'on mette de l'eau dans le fond du pot, pour donc que la cuisson se fasse doucement, mais avec de l'humidité. Donc on a besoin de ça pour les yaourts express, les desserts lactés et les desserts moelleux. C'est parti, on va faire des petits yaourts. Alors c'est parti, pour faire des yaourts nature, rien de plus simple. Il vous faut 1 litre de lait. Donc moi je prends du demi-écrémé, mais vous pouvez aussi prendre du lait entier. Il vous faut un sachet de ferment lactique. Donc il y a Alza qui en fait. Donc là c'est du spécial ferment lactique pour yaourtière. Il existe en ferme et en onctueux. Après, selon vos goûts. Il vous faut également donc vos pots. Il y a ça qui est fourni donc avec la yaourtière, c'est pour verser la dose exacte dans les pots et les petits couvercles. On y va. Donc c'est parti. Donc on prend notre saladier, notre litre de lait. Donc il nous faut 1 litre en entier. Hop. On verse. Jusque là tout va bien, rien de plus simple. À savoir que vous pouvez retrouver l'ensemble de mes recettes donc sur mon Instagram, mais également sur mon site internet. Je vous présenterai les différents yaourts qu'on peut faire. Donc on prend également donc un sachet donc de ferment lactique que je vous ai montré, mais vous pouvez également mettre un yaourt nature pour ajouter avec. Donc on prend le sachet et on verse. Et donc après avoir versé, vous mélangez. Donc on mélange bien donc pour que tout le ferment se répartisse partout. Également, si vous utilisez un yaourt nature, vous pouvez également faire la même chose. Donc là, on fait vraiment des yaourts nature tout simples. Après, selon vos goûts, vous pouvez rajouter des arômes, vanille, fraises, mettre des fruits également. Nous, on aime bien, au fond, des fois, je mets de la confiture de fraises. Ou comme vous voulez, confiture d'abricot, vous pouvez mettre du miel, du sirop d'agave, enfin selon vos goûts. Attention pour les sirops, tous les sirops donc ne vont pas à la yaourtière Multidélices, c'est très important, puisqu'ils ont tendance à tourner. Donc après, une fois que votre mélange est fait, vous avez vu, allez, 1 minute à peine top chrono, tout est mélangé. Vous prenez votre petit verseur, votre yaourt, et regardez, en toute simplicité, on prend... et on verse avec un peu plus de délicatesse, ce serait mieux. Et hop, on met dedans de manière uniforme. Donc oui, je vous disais, tous les sirops ne vont pas à la yaourtière, c'est très important. Il n'y a que quelques sirops qui y vont, sinon ça a tendance à faire tourner les yaourts. Donc principalement, c'est les sirops Monin. Alors j'avoue, c'est des sirops qui sont relativement élevés, mais après la petite astuce, c'est à savoir qu'il y a des ventes privées 2 fois par an. Et vous trouvez alors donc sur vente privée justement les sirops à des prix entre 5 et 8 euros la bouteille, alors qu'habituellement ils sont entre 18 et 20 et quelques euros la bouteille. Et donc ces sirops ne tournent pas à la yaourtière, c'est très important et vous pouvez vous faire plaisir puisqu'il y a différents goûts assez sympas. Vous avez melon, je crois, vous avez pêche, grenadine, enfin tous les sirops qu'on peut apprécier. Donc voilà, donc là je vais faire environ 6 pots. Je ne les ai pas tout à fait remplis. Hop, après on peut recompléter. Voilà. Et voilà. Donc
vous voyez, c'est vraiment en toute simplicité. Et je finis mon petit dernier pot. Et je vais verser mes petits restes dans ce qui me reste. Hop. Et voilà, c'est vide. Chose importante, donc il faut couvrir pour vraiment une cuisson maintenue et vapeur. Donc tous les petits orifices. Donc vous prenez les couvercles et vous mettez sur les différents endroits qui sont vides. Ou vous pouvez mettre des pots vides également, il n'y a pas de souci. Donc à savoir que dans la yaourtière, il y a 12 pots qui sont fournis sur la yaourtière, 12 pots. Et après, vous pouvez en racheter. Moi, j'en ai racheté parce que avec le turnover qu'il y a au niveau des yaourts, c'est plus sympa d'en avoir d'avance. Donc voilà, ma préparation est prête, comme vous pouvez voir. Donc après, on met le couvercle pour bien conserver donc la préparation. Et après, je règle. Donc aujourd'hui, je n'ai pas mis d'eau au fond. Donc on va faire des programmes 2. Hop, c'est parti. On est parti pour une cuisson de 8 heures. Je vous montre le résultat final à la fin des 8 heures. À tout de suite. Pour la recette de crème dessert, je vais vous montrer une recette de base. Vraiment une recette tout à fait simple que tout le monde peut réaliser. À savoir qu'il y a plein de dérivés. Vous pouvez en faire au mascarpone, vous pouvez en faire sans œufs. Enfin voilà. Après, si vous voulez partir recette à base de lait de chèvre, soja et autres, attention, c'est des ferments particuliers parce que certains ferments ont tendance à tourner. Donc renseignez-vous si vous avez des magasins bio à côté de chez vous afin de trouver des ferments adaptés. Donc là, on part sur les crèmes dessert basiques et après, à vous de voir soit dans le manuel, soit moi sur mon site Petit Gourmand, je vous en présente d'autres, mais n'hésitez pas également à aller faire un tour sur Pint et tout, il y a vraiment super sympa. Et également des petits gâteaux à faire à la multidélice ou des œufs cocottes. J'en ai déjà fait et c'est vraiment pas mal. Bon, certes, on part sur les crèmes dessert. Comme promis, on attaque la seconde recette, donc qui est la recette de la crème dessert. Particularité, là on va attaquer du programme 4 et il faut de l'eau dans le fond de la yaourtière. Donc il y a un petit niveau, il faut bien mettre de l'eau à peu près jusqu'au niveau. Donc comme je vous ai indiqué, je vous présente une recette de base. Donc après, vous pouvez également avoir d'autres recettes à base de mascarpone, sans œufs et autres. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller consulter sur Petit Gourmand & Co. Vous avez différentes recettes également que j'ai pu faire. Donc dans un premier temps, on va mettre 2 œufs. Voilà, alors moi je garde les coquilles parce que je les mets au compost. Ce qui est top après pour le potager, puisqu'à savoir donc que les coquilles, ça empêche les limaces. Donc on prend nos 2 œufs. Hop, on mélange bien nos 2 œufs de manière uniforme. Donc là, on va faire une crème dessert à la pistache. Donc une fois que nos 2 œufs sont correctement mélangés, comme vous pouvez voir, on met donc du lait concentré sucré. Vous pouvez mettre du non sucré si vous faites par exemple des recettes à base de Nutella ou de caramel, puisque le produit que vous ajoutez est sucré, donc ça évite de trop sucrer le produit. Donc là, comme c'est des recettes à la pistache, je mets un arôme pistache qui lui n'est pas sucré. Donc le lait concentré sucre de lui-même. Donc voilà. Une fois le lait concentré versé, vous remélangez. Donc doucement, parce que là ça devient un petit peu plus compliqué. Donc pareil, pour bien les incorporer ensemble. L'avantage de faire vos crèmes dessert maison, c'est que vous savez ce que vous mangez. Il n'y a pas de produits à ajouter et autres comme en supermarché. À savoir donc que la consommation aussi bien des yaourts que des crèmes dessert est de 7 jours avec une conservation au frigo, bien évidemment. Voilà, vous voyez, c'est bien mélangé, c'est parfait. Sur ce, on va ajouter 50 centilitres de lait. Donc moi je mets du lait demi-écrémé. Je trouve que ça prend tout aussi bien. Donc 50 centilitres.
Et voilà, tout pile. Hop. Vous voyez, ça remplit bien. Et hop, on mélange. Donc, toujours tout doucement. Une fois que le mélange est bien homogène, on va mettre de l'arôme pistache. Donc c'est un arôme Sainte-Lucie. J'aime bien les produits Sainte-Lucie. J'ai fait un petit article là, rien que sur leurs produits que je trouve vraiment sympa. À savoir qu'ils ont vraiment dans leur usine développé de nombreuses chartes. Et également aussi bien pour les produits que pour les reventes, que pour au maximum comment travailler avec des produits locaux quand ils le peuvent ou avec des agents locaux. Donc vous voyez, notre mélange est bien homogène. Donc maintenant, on va prendre une cuillère à soupe. Et donc moi je verse 2 cuillères à soupe d'arôme pistache. Donc c'est un goût qui est très intense. Donc là je vous fais la recette pour 6 pots. Voilà, 1, 2. C'est une des recettes préférées de mon mari avec celle au café. Pour le café, pareil, n'hésitez pas à aller voir sur le blog pour retrouver la recette. Vous voyez, on mélange bien. C'est parfaitement homogène. Voilà, tout est bien mélangé. Ces recettes vous ont plu. Nous, la yaourtière tourne à plein régime. Ça va faire à peu près 1 an et demi que je l'ai et on l'utilise régulièrement. Je fais généralement une tournée de 12 le dimanche et une autre tournée de 12 en crème semaine ou le dimanche aussi si j'ai le temps parce que Monsieur Papa et ma petite famille adorent ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à retrouver l'ensemble des recettes aussi bien sur mon site internet Petit Gourmand & Co. Je vais vous mettre le lien également sur mon Instagram et sur mon Facebook. Voilà, au plaisir de vous revoir très vite. À bientôt les petits gourmands.